On enchaîne tout de suite avec les JO Tom. Il s'est passé énormément de trucs dans tous les autres sports aujourd'hui. Ça a été, en même temps, franchement, on a de la chance. Premier jour, 4 médailles, une médaille d'or. Deuxième jour, 4 médailles, une médaille d'or. Aujourd'hui, on a un nombre de médailles, je sais même plus comment on en a, tellement ça a été extraordinaire. On a suivi ça ensemble, les gars, aujourd'hui. Franchement, c'était une bête de journée. C'est pour ce type de journée qu'on a des JO à Paris, Erwan. Hein. Franchement, on a été hyper gâtés. Ça, c'est nos Jeux Olympiques qu'on aime ça. On sait plus où donner de la tête. Ça zappe à droite, à gauche. Faut aller là-bas, faut regarder le VTT. Et faut aller voir la natation, faut aller voir l'escrime. On s'est régalé. On s'est régalé. Bon, on va commencer quand même avec les médailles d'or. Parce qu'on a eu 2 médailles d'or aujourd'hui. On va commencer avec Nicolas Gestin, et pas ton pote qui a presque le même nom. Hein. Non, alors c'est Thomas Gestin, c'est son frère, grand frère Nicolas Gestin, qu'on embrasse, qui habite à La Réunion. Eh ben écoute, incroyable. Gestin qui était l'ancien sponsor de Vannes en Ligue 2, mais ça s'écrivait pas pareil, c'était un 15J. Tiens, t'en veux des anecdotes? Ah bon, là, continue, là, on enchaîne. Bon, en tout cas, ce bon vieux Nico, il a gagné au canoë-kayak, il est 3e mondial, il a 24 ans, il nous a régalé. Bon, il nous a régalé parce qu'il a explosé la compète. Il est arrivé avec 6 secondes d'avance sur le Britannique Adam Burgess. Exceptionnel, Erwan, on s'est régalé. Ouais, franchement, mais ça, c'est toujours impressionnant. C'est des trucs qu'on regarde qu'aux Jeux Olympiques, on va pas se montrer, on va pas s'inventer des vies. Moi, c'est des sports que je regardais Stanguy à l'époque. Je me dis, mais les efforts qu'ils font quand ils sont à contre-courant là pour remonter, ça me. Je sais pas comment ils font, j'ai mal au dos, gros. Je me dis, mais comment ces mecs-là font? Et puis, mine de rien, quand t'es dans la course au chrono, alors là, mine de rien, il a tellement dominé les choses qu'on n'a pas eu cette petite pression du chrono. Mais voilà, un Français qui gagne comme ça, et puis mine de rien, ça s'inscrit dans ce qui commence à être une vraie tradition chez les Français de gagner dans cette catégorie-là. Absolument, c'est le 3e Français. Hein, donc, Tony Stanguy, 3 fois champion olympique, porte-drapeau, président du CIO. La famille. Voilà, clairement, la famille. Très beau discours. Hein. On peut le dire, très beau discours. Même s'il a voulu nous faire jouer dans un gymnase. Ça, on l'avait un peu en travers. Bon, et quand je vois la gueule des matchs de hand, là, je fais, oh putain, on est mieux à Lille. On te pardonne parce qu'à Lille, c'est magnifique. On t'embrasse, Tony. Et Denis Gargaud qui avait gagné en 2016. Franchement, incroyable. Tu serais très mauvais à ce sport-là. Avec ton dos, là. Je pense que. Au canoë J'en ai fait il y a une semaine. Ouais, mais sur un lac, gros, sur un lac. Non, sur la rivière, la Palue, là, vers chez moi, dans les Landes. D'accord. Voilà. Alors, ton record? Non, ça va, je me gaine, tac, tu vois, mais il y a un petit courant qui te pousse, c'est magnifique, on regarde un peu. Des fois, tu te manges des ronces dans les virages, parce qu'il faut tourner quand même, tu vois, c'est important. Et c'est dur, parce qu'on était 2. D'accord. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait le mec, en fait. Non, rien à voir. Mais moi, j'ai déjà fait du canoë, j'ai traversé sur le Daniel Casanova, j'ai fait Marseille-Ajaccio. Mais c'est dur. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça fait combien de temps, Erwan? Dis-nous, parce que. J'ai mis une nuit. Oh, de nuit, courage. J'ai pas manqué compte, il y avait un moteur. C'est le Daniel Casanova, c'est l'énorme paquebot. Ah, mais dans ça, je me noie dans ça. Moi aussi, je te rassure. Mais tu crois que t'as vu? Non, bref. Bravo à Nico. Bon, aussi, médaille d'or, enfin, 1 et 2 d'ailleurs, c'était en escrime, c'était il y a quelques minutes, on se les regardait ensemble, on a vibré. Bon, déjà, disons-le, franchement, le Grand Palais, gros. C'est magnifique. Ça va être dur entre Château de Versailles, pour ce sport. Château de Versailles et Grand Palais, ça va être dur de faire mieux dans l'histoire des JO, les gars, pour ce deux sports. Et le plan en contre-plongée là, il est exceptionnel, les lumières magnifiques. Bon, en tout cas, l'info, c'est que Manon Apiti-Brunet a tapé Sarah Balzer en finale et que, moi, ça me... Et en vrai, tu dis que c'est excuse. Mais c'est déjà bravo les filles, hein, voilà. En sabre. Bon appétit, forcément, tu gagnes après quand tu as bien mangé. Et en vrai, tu disais que ça te saoulait, non, ça te saoule pas, mais que t'es pas là pour regarder des finales franco-françaises. Alors, explique là. Saoulé, c'est pas du tout. Merci de ce lancement dramatique. Je dis juste que tu t'es pas amusé pour la finale. Ce qu'on adore dans les Jeux Olympiques, c'est une finale face à un Français face à quelqu'un d'autre. Voilà, quand il y a une finale franco-française, il y a ce côté de se dire cool, on a 2 médailles assurées, dont une d'or évidemment, mais on a moins cette petite flamme. Mais je pense que tout le monde ressent la même chose. Dites-nous le chat, c'est intéressant. Bravo aux deux. Dites-nous. Une finale où tu bats un Italien, où t'as la bave aux lèvres. Parce qu'après on parlait du judo, gros, on s'est fait taper en finale. J'aurais bien fait un 2 quand même. Hein. À part quand t'es expert en escrime et tu connais les 2 participants, voilà. C'est escrime, parce que escrime, c'est une série policière sur Netflix. Escrime, voilà, quand t'as une préférence, mais sinon, voilà, tu vibres pas, t'es là. Bon, moi j'étais ni pour l'une ni pour l'autre, tu vois, je te découvre, j'ai des on est là, bravo les filles, bon, mais bravo les filles, quoi qu'il arrive, que la meilleure gagne, quoi. Et Manon avec son mari à la fin, on s'est régalé. Ça, c'est des images qu'on aime. Mais oui, bravo. En tout cas, donc 2 médailles d'or aujourd'hui, c'est 2 sur 8. On a eu beaucoup de médailles d'argent aussi. Ça, on va aller un petit peu plus vite. Je vais quand même vous les citer. Beaucoup de médailles d'argent aujourd'hui. Déjà, en VTT, Vitkor Koretsky nous a régalé face à Tom Pitcock. Et vous avez vu à la fin là, il s'est pris un arbre, le mec. Alors déjà Tom Pitcock qui est franchement c'est l'un des goats de ce sport là, il est trop fort le mec, sur les courses d'un jour sur route et en VTT il est exceptionnel, on a vibré avec Polo toute la journée. Il crève le mec, il a crevé. Il change de vélo, il rattrape tout le monde, il s'est pris un vélo. Victor, putain, il s'est pris un arbre. Il s'est pris un vélo. Il s'est fait stopper par un arbre. Parce que quand on dit qu'il a pris un arbre, on dirait qu'il est arrivé à 160. Mais non, mais il a pris un arbre. Il a pris un arbre et puis ensuite il y a eu ce petit coup d'épaule là, viril. On va pas se moquer d'un mec
qui est vice-champion olympique sur VTT. Mais c'est vrai que l'arbitre, il est cocasse. Il m'a fait vibrer. C'est vrai après, j'ai vu qu'il allait gagner, donc... Moi, j'aurais bien aimé qu'il le fasse tomber. Quitte à, tu vois, j'avais envie qu'il... Tu vois, là, pour le coup, t'es en bugne-à-bugne avec un Anglais, j'avais envie qu'il le fasse tomber. C'est pas l'esprit olympique, mais vous me connaissez, mais bon, bravo à lui quand même, parce qu'il m'a fait Victor. Bravo Victor, Top Peacock, qui est incroyable. En judo, du coup, on a eu... Alors là, l'histoire du jour, c'était Sarah Léonie Sizik, donc qui a tapé une meuf, qui a fait un hippon en 9 secondes. Ça, on aime. Bravo. Ambiance Cédric Doumbé, ça on aime. Voilà, bonne ambiance. Puis qui se fait taper après en demi. L'arme incroyable. Franchement, ça, c'est des images, là. L'histoire de la manche. Un golden score interminable. Dur. Alors, c'est très dur hein, quand t'es pas judoka de comprendre les règles. Et là, en fait, elles ont deux pénalités chacune. Et en fait, elle a mis la main dans le kimono, donc elle prend la troisième. Et le match s'arrête comme ça. Sachant qu'à Tokyo, elle avait été éliminée de la même manière, apparemment. C'est ce que j'ai compris. Ouais, c'est dur. Ouais, franchement, ça a coupé la chic. Mais là, ils sont trop forts au judo, c'est se remobiliser pour aller chercher une médaille. Parce que maintenant, t'es à Paris et que t'es blasé de pas être de dire le titre olympique ne sera pas à Paris, mais si t'as pas de médaille, c'est encore pire que tout. Clairement. Et bravo à elle. Tu finis quand même avec la médaille de bronze, et là pour le coup des larmes de joie, et t'es passé aux 20h, c'est incroyable. C'était les moins de 150 kilos. Ça fait beaucoup de filles. Hein. Et l'autre star du jour pour le coup en judo, c'est Johan Benjamin Gaba. Bon, lui il nous a régalé, gros. C'est pas une star en devenir, lui? C'est une star en devenir. En tout cas, ça a été la surprise de la journée. Il n'était pas du tout attendu là, et il a déjoué tous les pronostics. Finale au bout du suspense. Je sais pas comment les mecs font pour tenir autant dans le Golden Score, il tire plus longtemps que le combat initial. Moi, je me bats 8 secondes en sortie de boîte, je suis épuisé et en plus je perds. lui, il arrive avec une médaille il se bat toute la journée et il arrive avec une médaille d'argent. Comment tu fais pas dans 8 secondes, tu prends une patate et tu te trouves en gros. Tu te prends une patate non, parce que je suis essoufflé. Tu sais quand tu fais après là je ramasse. Mais là j'avoue que les images là, ils arrivent plus à se relever et tout. C'est la débauche d'énergie. L'état. Ouais, en tout cas, bon, il s'est fait battre par un gars qui représente... La Zeri, la costaud, hein. Tout à fait, la Zeri balèze. Puis c'était l'ultra favori en plus, hein, faut le savoir, c'était l'ultra favori. Il a confirmé, mais il s'est fait malmener. Absolument. Ce matin, on a gagné au concours complet, cette équitation, donc on le disait tout à l'heure, l'argent. Donc Stéphane Landois, Nicolas Touzin et Karim Lagouag, j'espère que je dis pas de bêtises. Ils nous ont régalé ce matin, exceptionnel. Franchement, on le disait tout à l'heure, là. J'ai vu une question, attends, je vous la pose, j'ai vu une question tout à l'heure dans le chat. Pour vous, quel est le meilleur endroit, quel meilleur spot de ces JO pour l'instant? Porte de la Chapelle. Ça veut dire Arena Badminton, hein. Ben oui. C'est la chapelle. Non, moi vraiment le Grand Palais, je trouve magnifique. Okay, Grand Palais. Versailles pour les. Quel est celui Parce qu'après, gros. Je sais pas, Lille, c'est lourd, hein, quand tu vois. Ouais, je sais, mais attends, il y a la Concorde avec. Il y a le beach volley avec la Tour Eiffel. Trop calme. Il y a des beaux lieux. De toute façon, c'est exceptionnel pour l'instant. On entend l'ambiance sur tous les événements. Franchement, c'est archi réussi. Il y avait beaucoup de doutes avant la compétition. Énormément de doutes. Et ça, c'est le grand kiff aussi. Je suis content qu'on passe pas pour des peintres. Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour ça d'ailleurs. Clairement, entre la cérémonie et pour l'instant, les stades pleins. Roland Garros avec du monde. Et l'ambiance. Roland Garros avec du monde, il n'y a pas que les invites, bravo. On nous dit le Grand Palais pour l'escrime, ça sort beaucoup. Donc Versailles, hier, le cross là avec... Le parc des expos, non? Le parc des expos, pour le volet, ça marche. Et il est gigantesque, ouais. Là. Wow, vache, une tribune, mon pote, ça touche la lune. Le beach, donc, hein, c'est magnifique. Bon, on avance du coup, parce que la dernière, je sais pas si vous suivez, je vais en faire mais moi je parle toujours d'un sport au JO que je préfère le plus, c'est carrément le tir à l'arc. Moi je suis un gars du tir à l'arc. Et là j'ai eu une finale. Face aux Coréens, on s'est fait casser le cul. Robin des Bois. Je suis un gars du tir à l'arc. Tu sais que à chaque fois je le dis, franchement, je suis là, mon ours bleu, là, tac, il est là, il me régale. Bon, les mecs, ils sont allés en finale, ils ont joué contre les Coréens qui sont imbattables et qui sont d'ailleurs leaders pour l'instant au classement des médailles, avec 5 médailles d'or. Bon, bravo à nos 3 Français qui ont été très très bons. Pas assez forts pour gagner cette médaille d'or. Mais c'est pas grave, il y aura les individuels, les filles et tout après. C'est prenant quand même, hein. Ah, gros, moi je suis là. Mais de toute façon, les trucs de précision, c'est lourd. On va pas se mentir, c'est lourd. Le Japon premier, Mais ils sont. Ah, finalement, le Japon est passé devant 6. Nous, on a il y a eu un 6. 6. Chine D'accord, 5. très bien. Corée du Sud 5. Très bien, on va faire le tableau des médailles. Donc, t'es un mec du tir à l'arc, toi. Toujours. C'est vraiment mon Morgan Freeman dans Robin des Bois avec. C'est vraiment le sport que je regarde jamais, auquel j'ai jamais participé et que je kiffe aussi. T'as la rêve ciné, j'espère, en tout cas. Bah, merci, Morgan Freeman dans frère, Robin des Bois, ça va tomber. Tu respectes plus, j'ai l'impression. Everything I do is for you. BO de Bryan Adams. Voilà. Tout à fait. Chanson reprise par Brandy après. Ça veut dire qu'il faut vivre, il faut y aller là. Djoko Nadal aujourd'hui, c'était la grosse info. Bon, il se fait détruire. Il l'a détruit, après il est pas à 100%. Ah, ouais. À Roland Garros. Soit tu joues, soit tu joues pas.
t'es pas à 100%, ça peut marcher 1 mois, 6 mois, ça fait 8 ans, il est pas à 100%. 2 ans, c'est bon. Rafa, on t'a régalé, on t'a tout donné en France, bravo. Tu m'as gonflé, gros. C'est bon, arrête de jouer au tennis, viens faire consultant comme Justine Hénin, là, et puis c'est très bien. Bon, en tout cas, le match, il y avait 5-0. Heureusement, il a pris un jeu dans le premier set. Puis 4-0 dans le deuxième, 4-4. On a eu un tout petit peu de suspense. Et puis Djoko est passé. Djoko dans le mode vilain, il se fait siffler, il adore ça. Bref. L'autre petite info, et là on revient au basket, c'est que Chase Budinger, que vous avez connu en NBA, a gagné. Regarde, il a fait concours de dunk et tout. Il a gagné son premier match de double en beach volley, gros, aujourd'hui. Il a battu les Français. C'est pas incroyable, ça? C'est au cercle, un Roukmout, on avait oublié. Exceptionnel athlète et fantastique. Et je sais pas si vous avez vu sur la cérémonie, il a checké tous les joueurs NBA. Il est là avec LeBron, il check tout le monde. Bon, ça c'est quand même des histoires. Attention, quand il était joueur NBA, déjà à la fac. Tout le monde parlait de sa carrière de joueur de beach volley. Tout le monde parlait de volley, mais déjà de beach volley aussi. Ah, ok. Oui, aussi. Non, un gars de la plage. Aussi. C'est comme avec Judd Butler quand il était aux Bulls, qui était coéquipier de Michael Jordan. Au lycée de volley. Il jouait au volley, certains, parce que tous les mecs du beach volley ont commencé par le volley, mais il avait fait du beach volley avant aussi. Donc on le savait déjà pendant sa carrière NBA. Le problème, c'est qu'il a arrêté une carrière NBA pour reprendre une autre, et aujourd'hui il est aux Jeux Olympiques. En fait, le mec, tous les sports qu'il fait, il est au-dessus du lot. Pourquoi tu rigoles, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je dirais pas. Pourquoi c'est border? Bah dis-le, vas-y, tu veux pas niquer ta carrière? C'est le moment. Il pleure et tout, le mec. Il est ému, quoi. Je vais lancer une Marseillaise. C'est Roukmout qui a la tête au cercle. Non, c'est moi, j'ai rigolé tout ça. D'accord, très bien. Quel échappé, celui-là. Bon, Chase, en tout cas, il fait une paire avec Miles Evans. Il a battu nos Français. Youssef et Arnaud, les frérots. Youssef Krou et Arnaud Gauthiera dans la poule F. Voilà, j'ai noté ça. Comme ça, vous avez toutes les infos. Faut se refaire, les frères. Allez, on y croit. Voilà, et le dernier truc, c'est qu'on était cata dans les sports quoi. Wow. Alors, l'équipe de France de basket a gagné. Mais on a suivi ensemble le quart de finale de rugby à 7, les filles. Qui menaient face au Canada. Et il n'y a que des France-Canada, des France-Japon, il y a toujours les mêmes trucs. On s'est fait... des fautes de main. Wow, faute de passe, il pleuvait pas. Hein. Donc, terrible défaite en quart de finale avec les filles qui pleurent et tout. Tu vas plus jamais jouer devant 70 000 personnes au Stade de France. C'est ça qui est terrible. Bon, bah, tant pis pour les filles. Malheureusement, elles ont perdu 19-14. Le handball masculin s'est fait taper encore avant contre le handball, là maintenant contre la Norvège. Dur, hein. Dur. Le hockey sur gazon chez les filles, 5-0 contre la Belgique. Et le volley, 3 chez les filles, 3-0 contre la Serbie. Voilà. Bon, j'espère que ça ira un petit peu mieux. Voici le tableau des médailles. Je sais pas si vous l'avez, les gars. Il l'a pas. Très bien. Donc je vais le dire à la voix. T'as commencé à le dire tout à l'heure. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'équipe de France engrange énormément de médailles. On est parti quand même très très fort. On est actuellement, donc le Japon, tu l'as dit, est premier avec ses 6 médailles d'or et ses 12 médailles en tout. L'équipe de France est deuxième ex aequo avec la Chine, l'Australie, la Corée du Sud. Mais nous, on a déjà 16 médailles. On a 16 médailles. Il n'y a que les États-Unis qui en ont 20 de plus que nous. Enfin, qui ont 20 et donc 4 de plus que nous. Honnêtement, pour l'instant, c'est un bon démarrage. Ah oui, c'est un très bon démarrage. C'est un très bon début. Il y a l'athlète qui arrive, malheureusement. Non, ouais. C'est la semaine prochaine, ça. On a le temps, non? L'athlète en général. L'athlète en ramasse. Il est comment, Kevin Mayer? J'ai vu des photos en abdos et tout. Il va pouvoir courir ou... Il dit que chaque jour, les progrès sont stupéfiants. J'espère qu'il fera le deuxième jour. Sacha Zoya aussi, on a envie d'y croire. Sur 110 mètres. Tout à fait. Non, mais c'était pas une blague. Je crois que t'allais me faire une blague, mais pourquoi on parle de l'athlète? C'est dans Milan. C'est lui, là. On s'en fout de l'athlète, là. On vient, on finit déjà les sports de première semaine. On profite, c'est toi qui parles de la télé. Léon Marchand revient demain. Ah ouais, ça va être énorme. Mon gars, 200 mètres brasse, 200 mètres... Là, on va ramasser la médaille. Et lui, par contre, c'est impossible de lui voler l'orange. Hein. Ah oui. Est-ce que t'as vu... très bonne blague, bravo, mais est-ce que t'as vu que... Quand il chante la Marseillaise, et ben, au lieu de dire Marchon, ils disent Marchand. Ça marche pas avec un beau traite, quoi. À votre aide, non, ça marche pas du tout, N'importe quoi. Bon, j'ai une super histoire à vous raconter, moi, c'est Tom qui vous la raconterait une autre fois, sur notre pongiste. Ah oui. Plongiste. Magnifique histoire, pongiste. Plongiste, c'est pas pareil. Plongiste chilienne, mais qui vient de Chine. C'est peut-être mieux payé plongiste que pongiste, mais c'est pas pareil. Ça faut demander aux frères Lebrun qui ont été très bons aujourd'hui. Oui, bravo les frérots, bravo les frérots. Continuez les gars, on est derrière vous. Et, The Brown. The Brown, tout à fait. Bon voilà, et non, la dernière info qui est catastrophique, c'est que la scène n'est pas bonne, et que le triathlon... Quelle surprise! Pourrait se transformer en duathlon. Ils enlèveraient... ils vont vraiment faire ça? Bah, les athlètes sauront au dernier moment... C'est pas respecté. Au dernier moment, gros, si ils passent de 3 disciplines à 2, ce qui est catastrophique. Ils ont pas de solution de repli. Sauter, enfin, voler. Je sais pas. Il y a la Loire, mais c'est un peu loin, quoi. Il y avait énormément de doutes, de toute façon. Il y avait beaucoup de doutes, c'est pour ça que je dis ça. Commence à Nantes, le mec, il finit comme ça sur les champs.
Non, franchement, on rigole, mais c'est une catastrophe. Bah ouais, mais je sais pas, je sais pas, voilà, la ministre et la mère, ils ont sauté dans la... Ils sont sautés. Elle a des... Ah, c'est fantastique. Elle a des furons. En fait, c'est devenu croisons depuis, tu sais, là. Enfin, bref. Bon. Allez, ça déconne. Voilà pour FT Sport. Demain, Tom sera pas de retour d'ailleurs. Tom sera pas de retour, mais Polo sera là, donc on pourra discuter de long marchand, etc. Polo, notre expert omnisport apparemment. Non, expert sport mineur. Expert sport mineur. Ça, c'est très bien. Même de Polo. Il y a pas de ski malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire des bêtises. Tu vas sortir ta blague ou quoi? Bon allez, on se quitte là-dessus. Voilà le journal de Tom. Journal de Tom, bien sûr, toujours. On se régale. Si vous avez d'autres infos, vous nous dites. Hein, bien sûr, il y a eu des... Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Allez, à demain sur FT Sport. On s'aime. N'hésitez pas à follow les comptes de FT Sport parce qu'on envoie un maximum toutes les bonnes actions. Et puis pour ne rien rater des bonnes médailles, eh bien ça se passe avec nous sur FT Sport pour se régaler aussi en podcast. J'ai écouté nos émissions en podcast. Le son est parfait. Donc bravo à la technique. Bravo aux équipes de Paul Harrer. Bonne soirée à tous. À demain pour 10h pour le basket. Allez les Bleus. Allez les Bleus. À demain soir. Et il y a aussi de la F1. Voilà, cette semaine. Hein. Vous le savez. Honnêtement, c'est nous qui produisons, mais là pour le coup, on s'en bat les couilles. Non, c'est pas vrai. Allez, une bonne soirée à tous, une bonne nuit, on s'aime. Et à plus tard avec les gars de F1.